Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 5 juin. À la une ce soir, le vice-président en visite en Russie. Daniel Kablan-Duncan va représenter le chef de l'État au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le point avec notre envoyé spécial sur place en Russie dans ce 20h. À suivre, le programme social du gouvernement volet réhabilitation des pompes, l'opération lancée dans le Bafing. Ce sont 168 pompes villageoises qui seront réhabilitées. Dans ce 20h, le coup d'envoi de l'opération à Touba. On parlera ce soir encore du paludisme, un véritable problème de santé publique. À Sakassou, sur 1000 patients, 210 souffrent du paludisme. Alors, le programme national de lutte contre le paludisme a décidé de lancer une campagne dans la zone. Enfin, en Afrique, près de la moitié des décès d'enfants dus à la faim, c'est la sonnette d'alarme tirée par un groupe de réflexion basé à Addis Abeba. Bienvenue dans votre 20h. Le vice-président est en Russie. Daniel Kablan-Duncan va représenter le chef de l'État au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est une conférence annuelle consacrée aux problèmes économiques et commerciaux. Le compte-rendu d'Awa Touré, notre envoyé spécial en Russie. Saint-Pétersbourg, la capitale culturelle de la Fédération de Russie, accueille du 6 au 8 juin la 23e édition du Forum économique international initié par le gouvernement russe. Arrivé le mardi 4 juin, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, va prendre part à cette conférence internationale qui réunit chaque année plus de 10 000 participants de 120 pays, au nombre desquels des chefs d'État et de gouvernement, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, scientifiques et représentants des organisations internationales. Le thème donc, de ce forum, c'est l'élaboration d'un agenda pour le développement durable. Et nous avons été invités à participer notamment à un panel important qui concerne les relations entre la Russie et l'Afrique, dans le cadre de renforcement de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Mais je dois dire aussi que nous profitons de l'occasion pour rencontrer les hommes d'affaires de ce pays, au-delà donc des membres du gouvernement, de manière à pouvoir, échanger avec eux, voir un peu comment on peut attirer davantage d'entreprises russes vers la Côte d'Ivoire. Il y a des domaines dans lesquels quand même ils ont un savoir-faire qui est connu, notamment dans le domaine du pétrole, des mines, du gaz, le domaine aussi donc des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Et tout ça permet quand même, et même aussi du capital humain, dans le domaine de l'éducation. Et nous devons quand même essayer de tirer profit dans le cadre des rencontres, de manière à pouvoir renforcer la coopération entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se tient depuis 1997, est une plateforme d'échange de haut niveau qui permet aux décideurs de traiter des questions économiques majeures auxquelles sont confrontés la Russie, les pays émergents et plus globalement l'économie mondiale. Ici en Côte d'Ivoire, précisément dans le Bafing, ce sont 168 pompes hydrauliques qui seront réhabilitées dans le cadre du programme social du gouvernement. Le coup d'envoi de l'opération a été donné par des membres du gouvernement à 6 km de Touba. Reportage à Boussanogo. Le programme social du gouvernement, Eau pour tous, est en marche dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans le village de Mahana, à 6 km de Touba, dans la région du Bafing, ce sont 168 pompes hydrauliques qui seront réparées. Cette initiative vient mettre fin aux difficultés des populations du Bafing pour accéder à l'eau potable. On voulait remercier le gouvernement. Il a bien fait pour nous. Parce qu'on a gagné l'eau. Avant, là, on fatiguait. Mais aujourd'hui, là, ça va. Et si tu quittes demain, tu vas venir chercher l'eau pour aller préparer. C'est parce qu'on a eu l'eau. Parce qu'avant, on partait chercher l'eau ailleurs. Mais aujourd'hui, on trouve l'eau à donc on est content. On est très, très content. Présent à cette cérémonie de lancement, la ministre Bakayoko Liramata et le secrétaire d'État Moussa Sanogo
ont exhorté les populations à une bonne utilisation des infrastructures qui seront réparées. Pour combler ces vides, ces déficits, que le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet d'élaborer un programme social du gouvernement. C'est pour que aucune famille ne vive dans des conditions difficiles. C'est pour que toutes les familles de Côte d'Ivoire, des Mahana, de Touba, du Bafing, de toutes les régions de Côte d'Ivoire vivent de manière décente. La ministre a aussi annoncé une campagne de sensibilisation des populations sur le transport et le stockage de l'eau. Pour rappel, la région du Bafing compte 419 pompes à motricité humaine et 168 seront réparées dans un premier temps. Dans le domaine des infrastructures routières, le gouverneur du district d'Abidjan est aussi sur le terrain. Robert Begremambé est sur les chantiers pour voir l'état d'avancement des travaux qui vont coûter plus de 50 milliards de francs CFA au district d'Abidjan. Il était dans 3 villages de Songon. Reportage Issa Tchonayo. Doter les villages Achan des communes de Benjerville, Anyama et Songon de voies bitumées et des infrastructures modernes. C'est le pari du district d'Abidjan depuis 2014. Des chantiers sont donc lancés. Pour se rendre compte de l'effectivité des travaux, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, est sur le terrain. À l'heure actuelle, nous sommes en train de dévier les réseaux de Sodeci dans le village. Voilà. C'est ce qui est le plus long. Oui. Il y a des spécificités à Goudmé. Ils ont demandé un remblai à l'entrée. C'est très marécageux. Oui. Donc il faudrait envisager de... On a fait l'étude. Oui. Dans les villages de Diapoté, Adoumé et Adiapoté 1 et 2, dans la commune de Songon, des travaux de bitumage, de désenclavement de ces sites sont passés au peigne fin. Partout où nous sommes passés, ils sont très heureux de ce que le chef de l'État, le Premier ministre et le gouvernement aient décidé de leur offrir le bitumage des voies qui pénètrent dans les villages. Le premier objectif, c'est d'ennoblir l'environnement des villages. Le deuxième objectif, c'est de faciliter le déplacement des populations. Et puis le troisième objectif, pour toutes les productions, que ce soit agricoles ou halieutiques qui seront de ces terroirs, on pourra les évacuer plus facilement sur le marché à Abidjan. Ces travaux, d'un coût de plus de 50 milliards de francs CFA, permettront à leur finition d'offrir un cadre de vie décent aux habitants des villages Achan du district d'Abidjan. Les personnes vivant dans les zones à risque et sur les flancs des collines sont invitées ce soir à quitter incessamment ces sites. Message de sensibilisation de la mairie de Cocody et de l'Office national de la protection civile pour éviter encore des drames. Nous sommes en pleine saison des pluies, ne l'oubliez pas. Depuis hier, le temps est maussade à Cocody, nous dit Grace Kando, notre spécialiste maison en environnement. La commune de Cocody compte 34 zones à risque et 5 jugées critiques. Sur les 37 morts des pluies diluviennes de 2018, la commune de Cocody a payé le plus lourd tribut avec 18 morts et plusieurs dégâts matériels. 0 mort cette année, objectif que se fixent les responsables de la mairie de Cocody en se joignant à la campagne de proximité que mène l'Office national de la protection civile en direction des populations vivant dans les zones inondables et sites à risque. Depuis le mois de mars, nous avons commencé des sensibilisations. Pour le moment, ça va, la situation est maîtrisée par rapport à l'effort que la mairie a eu à faire depuis le mois de mars par la sensibilisation et beaucoup de travaux qui sont effectués. Les zones à risque, on ne peut pas faire autrement, il faut les dégager pour éviter ce que nous avons connu l'année dernière. Nous sommes déjà dans la saison de pluie, il faut faire du corps à corps avec les populations pour que toutes les consignes et les recommandations que le gouvernement a prises dans le cas d'espèces, toutes ces consignes soient respectées. Message que responsables d'associations et chefs de communauté comptent relayer. On va aller vers la population avec tous mes chefs centraux des communautés. On va tenir une réunion dans la semaine pour qu'on parle à nos chefs des zones, nos chefs de quartier et nos responsables qui sont là pour que vraiment chacun prenne ses dispositions. En termes de prévisions, la Sodexam édite des bulletins météorologiques au quotidien.
Chaque jour, vous allez recevoir les informations concernant les précipitations qui sont susceptibles d'intéresser une région. Donc il est vraiment important pour nos populations de regarder ces bulletins météorologiques que nous diffusons. Nous réalisons aussi des bulletins d'alerte. Lorsque nous constatons que nous avons des orages dangereux qui sont en approche d'une région, nous éditons aussi des alertes météorologiques afin de prévenir nos populations du danger. Pour la saison des pluies 2019, la commune de Cocody a mis en place un comité de veille logé à l'intérieur de sa direction technique au numéro 08 22 62 78. Les pluies sont là, les moustiques aussi, surtout l'anophèle, vecteur du paludisme. La maladie continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. C'est un véritable problème de santé publique. La ville de Sakassou reste la plus touchée. Sur 1000 patients, 210 souffrent du paludisme. Alors, le programme national de lutte contre le paludisme a décidé de mener le combat dans la zone. Le reportage de Kwadio Kwame. Le programme national de lutte contre le paludisme engage la lutte contre cette pathologie à Sakassou. Il est question de convaincre la population des 4 districts sanitaires, Sakassou, Béoumi, Katiola et Dabakala, à adopter des comportements favorables à la lutte contre le paludisme par la sensibilisation. Le paludisme est un réel problème de santé publique. Sakassou, qui est le département le plus endémique, qui a enregistré autour de 350 cas sur 1000 pour l'année 2017. Et nous avons fait le lancement dans le département de Sakassou pour mobiliser la population de Sakassou, engager les autorités administratives, politiques, les leaders religieux, coutumiers dans la lutte contre cette maladie dans leur département. La Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de la population dans les interventions stratégiques en relation avec les objectifs du développement durable. Un défi à relever pour les autorités sanitaires de la cité du Oualebo. Les agents de santé communautaires vont axer leur sensibilisation sur l'utilisation régulière des moustiquaires par les adultes, justement dans les ménages pour que le paludisme puisse baisser dans notre département sanitaire. Avec l'arrivée des nouveaux agents de santé et la création de 10 nouveaux centres de santé d'ici 2020 et le renforcement de l'hôpital de référence avec des agents de santé formés, des sages-femmes, des infirmiers et des médecins en grand nombre, nous pensons que la lutte contre le paludisme va porter ses fruits. Après le Gbeke, la campagne de sensibilisation se poursuivra dans le Hambol, toujours avec la contribution des agents de santé communautaires. On s'intéresse maintenant à cette rencontre entre experts et universitaires sur la problématique de la dégradation des zones marines et côtières en Afrique de l'Ouest. La suite avec Stéphane Loboué et Franck Quadio. Des enseignants des universités des pays francophones africains réunis à la première rencontre internationale sur la mise en place des actions collaboratives entre les consortiums et les universités. Il s'agit d'élaborer des programmes sur l'enseignement de l'observation de la Terre dans les établissements académiques francophones qui soutiennent le projet GMS et Afrique. Le programme GMS en Afrique, c'est une initiative entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le rôle, c'est le suivi environnemental. Nous suivons l'érosion côtière, mais également l'environnement, par exemple les ressources naturelles, les ressources en eau. Et c'est un programme qui utilise des images satellitaires. Et nous utilisons ce qu'on appelle le programme Copernicus, qui est un programme de l'Union européenne, qui nous facilite vraiment l'observation de la Terre pour le suivi environnemental, pour l'érosion côtière. Selon le coordonnateur, il faut former les populations à la protection de l'environnement et une meilleure gestion des zones marines et côtières de l'Afrique de l'Ouest. 60% de la population africaine est très jeune, moins de 35 ans. Il faut les former à ces nouvelles technologies. Donc nous avons mis les professeurs ensemble pour nous dire, selon eux, selon leur expertise, comment la Commission de l'Union africaine, en ce qui concerne l'observation de la Terre, pourra les accompagner dans la mise en œuvre de leurs différents programmes d'enseignement. Le premier objectif, c'est faire une harmonisation des programmes d'enseignement de l'observation de la Terre. Le deuxième objectif, c'est d'encourager
la collaboration entre ces universités. L'atelier de formation sur la mise en place des actions collaboratives entre les consortiums et les universités a pour but d'améliorer les connaissances afin de participer à la sauvegarde de l'environnement des zones marines et côtières. Reportage signé Stéphane Loboué, Franck Wadio et Patricia Omou-Etia. Coopération économique Côte d'Ivoire-États-Unis. Une délégation ivoirienne à Philadelphie, aux États-Unis, pour nouer des partenariats. C'est dans le cadre de la conférence d'affaires dédiée à la Côte d'Ivoire. Commentaire, Cheikh Koné. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sont au beau fixe. De 2012 à 2017, ils ont connu une croissance de 55% pour se maintenir à plus de 900 milliards de francs CFA. Un bond qualitatif que les autorités des deux pays entendent renforcer avec en point de mire un volume d'échanges commerciaux porté à plus de 1695 milliards de francs CFA d'ici à 2025. Cette conférence est donc un prétexte pour présenter à la communauté d'hommes d'affaires de l'État de Pennsylvanie les opportunités d'investissement possibles en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter les investisseurs que vous êtes à s'intéresser à la destination Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons des coopératives de femmes en Côte d'Ivoire qui transforment le cacao en plusieurs saveurs. Et ces femmes-là, elles sont à la recherche de partenaires. J'ai des échantillons de leurs produits avec moi. Leurs contacts sont sur les études, s'il vous plaît. Mes équipes du bureau de promotion économique sont sur place ici. Rentrez en contact avec elles afin d'établir la mise en relation avec vous. Plusieurs officiels américains du ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie, dont Mrs. Lawrence, le sénateur Sherrist Street, la conseillère municipale Jenny Blackwell, le trésorier municipal adjoint de la ville de Philadelphie, Christian Dunbar, ont pris part à cette rencontre. Satisfait de la qualité des échanges, le chef de la délégation ivoirienne a situé les enjeux d'une telle conférence pour les affaires en Côte d'Ivoire. Nous avons de notre côté pu entretenir la communauté de chefs d'entreprise ivoiriennes et africaines et américaines intéressés par les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et notamment au niveau des PME ivoiriennes. Ce cadre d'échange est une plateforme organisée par le ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie en collaboration avec le Bureau de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il sera suivi d'une mission d'hommes d'affaires américains en Côte d'Ivoire prévue au mois d'août 2019. En politique, la communauté d'An soutient le RHDP. Une cérémonie d'investiture a été organisée à cet effet, les faits marquants avec Soro Odjontele et Eric Goré. Le peuple d'An réaffirme sa pleine adhésion au RHDP à travers l'investiture d'Edouard Dan-Nyalé en qualité de président de l'Alliance nationale d'Ankwadjo. D'Ankwadjo, qui signifie en Yakuba, tous les dents, nous sommes un. Monsieur Kuala, le chef Bédoué suprême des dents d'Abidjan me charge de vous dire que le chemin que vous avez pris, c'est un très bon chemin. Les cadres du RHDP venus prendre part à l'événement saluent la cohésion du peuple d'An. Ce soir, à Kwedo, il y a quelque chose qui s'est passé. Les dents ont dit, nous sommes RHDP. Le peuple d'An est RHDP. D'autant plus que nous, les cadres du RHDP, sommes convaincus que le président Félix Houphouët-Boigny, de là où il est, eh bien, il est heureux. Il est très heureux parce qu'à travers l'action du président Alassane Ouattara, président du RHDP, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, toutes les régions de notre pays se retrouvent à l'intérieur d'un seul parti politique, le RHDP. Lui, c'est sa vision, c'est la vision du président de la République. Tout le monde ensemble pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire rassemblée. Le RHDP peut désormais compter sur le peuple d'An, déterminé à œuvrer pour reconduire ce parti à la tête de la Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre politique, le mouvement 1 million de jeunes pour AGC tisse sa toile à Divo. La coordination de ce département vient d'être installée avec une feuille de route claire, œuvrer pour la paix dans le Lodjibois. Le compte rendu de Kwasi Mamadou. Elle a pour mission de fédérer toutes les organisations de jeunesse du département de Divo pour un climat social apaisé.
C'est tout le sens de l'investiture de cette coordination du mouvement 1 million de jeunes pour Amadou Gon Coulibaly, AGC. Nous allons ensemble orienter les jeunes, nous allons ensemble travailler sur les questions du ministre Amédée pour que la délégation de Divo qui vient d'être installée puisse travailler véritablement au niveau de toute la région de l'Côte d'Ivoire. Pour le président de ce mouvement, la jeunesse doit apporter sa pierre à la consolidation d'une meilleure entente entre les acteurs de la classe politique. Nous, la jeunesse, nous voulons la paix, nous voulons l'unité. C'est ce qui grandira la Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, le mouvement 1 million de jeunes pour Amadou Gon Coulibaly entend s'implanter sur l'ensemble du territoire national. Dans le même élan, l'amicale des anciens de la FESI déballe son plan d'action qui s'étend à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Drigoné Bifaya, le président de cette amicale, explique que l'organisation politique œuvre essentiellement en faveur de la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2020. Odjontele Soro et Abou Sanogo. La 2AFESI RHDP, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire s'active 12 jours après la réussite de l'étape de Yamoussoukro qui a servi de cadre pour l'élection de son tout premier président Drigoné Bifaya. À Abidjan, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dévoile ces chantiers dans lesquels l'enrôlement des nouveaux majeurs est prioritaire. Avec un objectif de 3 millions d'électeurs à glaner pour la victoire du RHDP en 2020. Une occasion pour la 2AFESI RHDP d'appeler la population à observer un comportement d'unité en société. À la population, vivez en harmonie avec vos frères. Les hommes comme le président Alassane, là, ils ne viennent pas 2 fois sur la terre. Ce cœur qu'il a là, il soit là pour donner des conseils à la nouvelle génération. L'amicale politique ouverte à tous affiche un bureau de 41 personnes nommées progressivement. Des coordinations seront installées dans 31 régions et 2 districts du pays. La 2AFESI RHDP prévoit également la tenue d'un séminaire de réflexion porté sur sa participation politique au développement de la Côte d'Ivoire. Retour sur cette fête qui a marqué l'actualité hier. C'est la fête de la fin d'un mois de jeûne, l'Aïd el-Fitr. Prière collective hier dans les différentes mosquées sur toute l'étendue du territoire national. D'autres temps forts ce soir avec nos différents reporters. À la mosquée de Ndotré dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition. Une prière collective de 2 rakats dirigée par l'imam principal Aboubakar Traoré qui dans son sermon a remercié Dieu pour avoir permis à la communauté musulmane de Ndotré de faire le mois de jeûne dans la paix. Il a exhorté les fidèles à la repentance et à conserver les bonnes habitudes acquises au cours de ce mois de Ramadan. Il a prié ensuite pour le pays et ses dirigeants. La communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire a célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Ensemble, les fidèles ahmadistes se sont retrouvés à la mosquée principale d'Adjamé 220 logements. Ami Abdoul Kayoum, dans son sermon, est revenu sur le sens de ce mois de carême, qui est une grâce, selon lui, offerte à chaque musulman de se racheter de ses péchés afin de se rapprocher davantage de son Créateur. En pleine répétition de la formule d'unicité d'Allah, Kwaku Raphaël a choisi la célébration de l'Aïd el-Fitr pour se convertir à l'islam dans la mosquée de la Riviera Siad. Cette mosquée située dans la commune de Cocody a enregistré une dizaine de nouveaux convertis au cours de ce mois de Ramadan. Moment de conversion suivi de l'observation de 2 rakats mettant fin aux 29 jours de jeûne. Une prière dirigée par l'imam Koné Suleiman qui a au cours de son sermon invité ses fidèles à la préservation des acquis du mois de Ramadan. Après la mosquée de la Riviera Siad Promo, cap sur la mosquée Madina de Makori, où l'imam Hamid Koné dirigeait les 2 rakats de la fin du Ramadan. Dans son sermon, le guide religieux a demandé aux fidèles de demeurer dans l'adoration et surtout dans le pardon et la solidarité. L'imam Hamid Koné a exhorté ses fidèles à poursuivre les actes de partage et de solidarité qui ont meublé ce mois béni du Ramadan, tout en les invitant à être des ambassadeurs de la paix et du pardon. À Yopougon camp militaire, les 2 rakats de l'Aïd el-Fitr ont été officiés par l'imam Doumbia. Au cours de son sermon, l'imam n'a pas manqué d'exhorter l'ensemble de la communauté musulmane à non seulement respecter le voisinage, mais surtout à respecter les paroles et les recommandations de Dieu pour ne pas être des égarés. Il leur a demandé d'être des musulmans pieux et sincères, respectant les vraies valeurs de l'islam. La prière de l'Aïd el-Fitr à Yopougon camp militaire a pris fin par des bénédictions pour la paix,
la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Yopougon Wasakara, espace Taoufik. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Occasion pour l'imam Moussa Fadiga d'exhorter les musulmans à avoir la crainte de Dieu et à adorer Allah. Il a également prié pour les autorités ivoiriennes avec le président de la République, Alassane Ouattara. Quant aux représentants du maire de la commune de Yopougon, Koulibaly Moussa, il a appelé les Ivoiriens à la cohésion et à la réconciliation. Les fidèles de la grande mosquée d'Anyama, eux, ont investi le groupe scolaire Plateau pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats. Seydou Diaby, imam de la grande mosquée d'Anyama, a au cours de son sermon invité la jeunesse à adopter des comportements citoyens pour l'édification d'une nation forte. La fête de Ramadan est le couronnement d'un mois de repentance spirituelle et de purification. D'autres aspects de la fête de Ramadan à Méagui, Tui, Guiglo et à Kong, où les imams ont invité les fidèles au vivre ensemble. Regardez. La communauté musulmane de Méagui dans la région de la Nawa a aussi observé les 2 rakats mettant fin aux 29 jours de jeûne et de pénitence. Ces moments ont été rythmés par des messages de l'imam et des autorités préfectorales. Dans son sermon, l'imam El Hadj Bourama Sandogo a invité ses fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. L'imam principal de la grande mosquée de Méagui a exhorté la communauté musulmane à sauvegarder les valeurs de partage et de solidarité afin de renforcer la cohésion sociale dans la région de la Nawa. Message soutenu par le préfet de Méagui qui a demandé aux fidèles musulmans d'être des vecteurs de paix afin de contribuer au développement de leur département. À Tui, toujours dans le département de Méagui, c'est l'imam Kamsore Mustafa qui a dirigé la prière marquant la fin du mois de Ramadan. Une prière tenue à la place sous les forts de la ville et qui a réuni l'ensemble des fidèles musulmans. Le guide religieux a demandé d'œuvrer pour la promotion de l'islam, tout en suivant les prescriptions du Saint-Coran. Cette prière a été marquée par des bénédictions pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. La communauté musulmane de cette localité a sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr à la suite de 2 rakats et face à des fidèles qui ont pu réaffirmer leur foi après un mois de privation et de repentance spirituelle. L'imam Karamoko Touré a axé son sermon sur l'approfondissement de la foi et la crainte d'Allah. La ministre Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, aux côtés des fidèles, a demandé d'implorer le Très-Haut afin que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que les élections à venir se déroulent sans heurts. Mosquée historique de Kong, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne. C'est l'imam El Hadj Chomba Sanogo qui a conduit les 2 rakats consacrés. Son sermon s'est articulé autour des bienfaits du jeûne et sur la foi et la tolérance qui doivent désormais habiter tout musulman. Le représentant du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est allé dans le même sens. Le député Isiaka Ouattara a invité tous les fidèles musulmans de Kong à faire prévaloir le vivre ensemble. Un message qui sera relayé dans toutes les familles de Kong. La communauté musulmane de Boaflé a aussi célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin des 29 jours de pénitence et de jeûne. Occasion pour l'imam adjoint de la grande mosquée de Boaflé, Konaté Idriss, d'inviter ses fidèles au respect des recommandations d'Allah, tout en prônant le partage, le pardon et la tolérance pour une Côte d'Ivoire de paix. Il a également exhorté la population de Boaflé à l'union et à la cohésion pour le développement de leur département. Le secrétaire général de la préfecture de Boaflé, Bakayoko Mamadou, et le représentant du maire ont salué la communauté musulmane pour les prières quotidiennes faites pour la paix en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières maintenant. Un enfant sur 3 en Afrique souffre d'un retard de croissance et quelques 60 millions d'enfants sont privés de nourriture. C'est la sonnette d'alarme tirée par un groupe de réflexion sur la politique de l'enfant africain basé à Addis Abeba. L'Afrique a beau enregistrer l'une des meilleures croissances économiques dans le monde, elle doit encore faire face à la faim qui décime ses enfants. En Égypte, 8 policiers ont été tués dans une attaque contre un barrage au nord Sinaï, où les forces de sécurité affrontent depuis plusieurs années une branche locale du groupe État islamique. Et pour terminer, 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie ce mercredi, commémoration à Portsmouth dans le sud de l'Angleterre. Son port et ses plages ont été le principal point d'embarquement des troupes navales vers la France.
Voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Adama Kone et Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous.